Bon les Jujiteros, là j'ai une super recette, une quiche au thon sans pâte. Sans pâte, ouais, parce que la pâte souvent il y a bien des merdes dedans. Là. Et là avec celle-ci, pas de cracra. Allez, prépara, combattez! Bon alors pour cette tarte au thon ou bien quiche au thon sans pâte, je le rappelle. Mais bien sûr, on a besoin de thon. Il y a entre 200 et 250 grammes de thon. Ça fait la source de protéines principale. En autre source de protéines, on aura 3 œufs et 250 grammes de skyr. C'est du skyr 0%. On aura ensuite 30 grammes de gruyère râpée, fromage râpé. Ici, on a de la fécule. La fécule, on peut appeler ça la maïzena, c'est de la fécule de maïs, de l'arrowroot. Ou on a encore de la fécule de pommes de terre des fois, mais là voilà, 90 grammes de fécule, un petit oignon blanc et de l'huile d'olive pour une source de matière grasse contrôlée. Voilà, allez c'est parti. Bon c'est parti les Jujiteros, on va commencer par casser les œufs. Les œufs qui font partie des protéines pour moi, donc les protéines principalement dans le blanc d'œuf. On aura des lipides dans le jaune d'œuf, donc on casse les 3 œufs. On va les battre, c'est ce qui s'appelle les battre en omelette. On voit un mouvement souple du poignet, putain, je suis balèze là-dessus. On ajoute les 250 grammes de skyr, c'est du skyr 0%, alors ça aurait pu être du fromage blanc également. Là on rajoute 30 grammes d'huile. Par rapport au skyr, au fromage blanc, la qualité nutritionnelle dépendra aussi du taux de matière grasse de ce que vous mettrez. Si vous mettez du fromage blanc à 20% de matière grasse, automatiquement ça montera les calories. Donc on mélange les œufs, le skyr et l'huile d'olive. À côté de ça, on va émietter le thon. Alors le thon en boîte, on en parle souvent en disant que c'est un animal contaminé en métaux lourds. Il faut bien sûr en consommer avec parcimonie. On ajoute le petit oignon qu'on a émincé. On mélange. Le petit oignon comme ça, petit oignon blanc, délicieux. On peut aussi mettre de l'oignon rouge qui va vous apporter un peu plus de quercétine, un antioxydant puissant. Ensuite, on va passer la fécule dans ce petit tamis. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter d'avoir des grumeaux. Des grumeaux de fécule. On peut faire ça pareil quand vous faites une recette avec de la farine. Je vous conseille de passer au tamis. Vous voyez, ça fait très très fin en dessous. On tapote. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Vous allez voir, quand vous allez mélanger, ça va faire très sec, puisque le thon est déjà très sec. On pourrait s'attendre à ce que le peu d'humidité absorbe la fécule. Mais bon, il faut bien mélanger. Vous allez voir, ça va faire là pour le coup des petits grumeaux, mais mieux vaut avoir des grumeaux thon fécule que uniquement des grumeaux de fécule. Ensuite, on incorpore ça dans le mélange œuf, skyr et huile. Et là, vous voyez, entre les œufs, le thon, le skyr, ça fait quand même quelque chose de très protéiné. Mais on veut du goût avec tout ça, parce qu'on sait qu'en général, quand c'est très protéiné, c'est sec, mais vous verrez à la fin, ça ne l'est pas du tout. On met du papier cuisson dans le fond du plat. Pendant ce temps, le four préchauffe à 200 degrés. Et là, on va rajouter les 30 grammes de gruyère. Alors, on dit, ah, il met du fromage et tout. Et je vous dis, il n'y a que 30 grammes. Donc 30 grammes, ça n'est pas tant que ça d'un point de vue apport en macronutriments. Ça va donner aussi un peu de goût avec l'effet gratiné et on enfourne. Vous voyez, 25 minutes, peut-être 30. Et vous voyez là, ça fait bien gratiner sur le dessus. Ça sent très 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 bon. Voilà, et vous laissez refroidir en mettant sur une volette, donc une petite grille. Vous laissez refroidir, ça peut être 5-10 minutes, une nuit. Ça peut se manger aussi bien chaud que tiède, que froid. Regardez un petit peu ça. Et vous n'avez pas l'odeur. Ensuite, on découpe. Donc moi, à la maison, on est 4. Donc en général, ce que je fais, je coupe en deux. Je donne une moitié pour ma femme et mes enfants et je mange l'autre moitié. Non, c'est une blague, bien évidemment. Vous voyez, ça se découpe très facilement. Et il n'y a pas la pâte.
Et en fait, c'est la fécule qui fait que ça va tenir avec les œufs, la texture. Et je vous dis, ça fait assez élastique. Enfin, pas élastique, c'est peut-être pas le bon terme, mais moelleux. Vous voyez, c'est moelleux et ça tient bien. C'est vraiment terrible. Bon, les Jujiteros, facile à faire, protéiné. Il n'y a pas trop à part le fromage. Bon, on va pas chipoter là-dessus, hein, d'accord? Bon, allez, à vous de jouer. N'oubliez pas de liker, partager la recette et je vous dis à la prochaine. Paro!